Des éleveurs de bœufs, de porcs, de petits ruminants, de volailles, d'abeilles. Au nombre de 280, ils ont bénéficié du PADECI, projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Le PADECI est financé par l'État à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Il vise à assurer la couverture des besoins nationaux en viande et produits d'élevage et améliorer le revenu des éleveurs. L'élevage contribue à seulement 2% du produit intérieur brut PIB. Avec l'installation des 280 promoteurs sur toute l'étendue du territoire, l'État veut contribuer à l'approvisionnement des marchés en viande. Depuis 6 mois, j'ai en moyenne 3 pots par mois qui me permettent d'avoir à peu près entre 50 et 60 000 francs l'unité. Pour ces fêtes de fin d'année, j'ai prévu vendre 8 pots bien engraissés. Jusqu'en janvier, nous allons vendre au moins 2000 poulets. Certains éleveurs saluent la mise en place du PADECI, surtout avec la mesure gouvernementale interdisant la consommation de la viande de brousse à cause de la menace de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Depuis qu'il y a Ebola, les restaurateurs viennent pour payer cabri, un petit mouton pour essayer de briser et puis servir leur restaurant. Je vends 4 cabris et 3 moutons par semaine. Satisfait la demande croissante des populations en protéines animales, le projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire devrait, avec l'apport des élevages privés, répondre à la problématique. L'année prochaine, nous comptons mettre 20 000 poulets de chair sur le marché et 300 tonnes de viande bovine pour les fêtes de Tabaski. Nous comptons livrer autour de 500 béliers à travers tous nos élevages. Autre défi à relever par les responsables du PADECI, satisfaire le fort taux de demande de promoteurs. Notre souhait est que l'État mette à notre disposition un fonds que nous mettons à disposition des éleveurs. Et ce fonds, il est remboursé et ce même fonds va servir à réinstaller d'autres éleveurs. Le coût du projet, 6 milliards sur 3 ans, renouvelable. La mise en place de ce fonds est très attendue par les promoteurs, surtout les agro-éleveurs, des jeunes diplômés des centres de formation en élevage et des sans-emploi.